it. First of all, from Mauritius, not from France, I have received effects from Khalid and Salima, who convey their deep regards to the whole class, and I think they're enjoying themselves there, inshallah. La sœur Salima et le frère Khalid sont en France. Ils ont envoyé un fax au calife pour présenter leurs meilleurs vœux et leurs salutations à tous les téléspectateurs. Et ils passent un bon moment en France. Right. They'll return, I think, after this Urdu classes will finish. They'll be here for Jalsa only, huh? Inshallah. Will she visit her parents as well? She didn't tell me. I don't know. I don't know. No. Leave it alone, huh? Yes. Let's start. La première question, s'il vous plaît. Ensemble. Il y a des siècles, quand les musulmans ont fait grand progrès en les sciences, médecine, l'astronomie et les mathématiques. Pourquoi aujourd'hui les musulmans sont presque dépourvus de toute connaissance? In the previous centuries, the Muslims had made great progress in different sciences, such as astronomy and mathematics, etc. Why are the Muslims why do they seem to be completely devoid of any knowledge now? Not completely now. I think they're returning back to sciences, and the great Muslim scientists now on the World Forum, like Dr. Abdul Salam, like the scientists in Pakistan who claim they can even make neutron bomb. So the scientists, Muslim scientists particularly, are with the grace of Allah progressing everywhere in the world, in computer sciences, etc., in metallurgy and other source materials, etc. I know many MD scientists who are, with the grace of Allah, progressing very well. Sa Sainteté le Calife dit que, en fait, je pense qu'à présent, les scientifiques musulmans sont en train de faire un retour vers les sciences à grands pas. Et nous voyons de grands scientifiques musulmans sur le plan mondial, tels le professeur Abdul Salam. Et il y a d'autres scientifiques au Pakistan qui disent même qu'ils ont assez de connaissances, de savoir pour créer des bombes à neutrons, entre autres. Et nous voyons que les scientifiques musulmans progressent vraiment partout dans le monde, notamment au niveau des sciences informatiques et d'autres sciences telles que celle-là. Donc en fait, ils sont en train de faire un retour vers ces sciences qu'ils ont perdues dans le passé. Les versets 104 à 106 de la sourate Al-Kahf disent que toutes les œuvres que font les gens dont les activités se limitent aux choses de ce monde iront en vain. Mais que dire des gens comme la mère Teresa? Ce verset s'applique-t-il seulement à ceux qui ne croient pas à l'au-delà? This question is based on verses 104 to 106 of Surah Al-Kahf. If I may read them, Hazur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Dis, voulez-vous que nous vous parlions de ceux qui sont les plus grands perdants en ce qui concerne leurs œuvres, ceux dont les efforts sont complètement perdus à la poursuite de choses se rapportant à la vie de ce monde et qui s'imaginent malgré tout qu'ils font de bonnes œuvres. Ce sont ceux-là qui refusent de croire au signe de leur Seigneur et à la rencontre avec lui. C'est pourquoi leurs œuvres sont vaines et au jour de la résurrection, nous ne leur donnerons pas de poids. The English translation of these verses is as follows. Say, shall we tell you of those who are the worst losers in respect of their works? Those whose labor is all lost in search after things pertaining to the life of this world, and they think that they are doing good works. Those are they who disbelieve in the signs of their Lord and in the meeting with Him. So their works are vain, and on the day of resurrection we shall give them no weight.
The question is that it is difficult to believe that Christians who spend all their lifetime in different charities working for people in need and who are suffering, like Mother Teresa, for example, should be condemned by this verse. Does this verse apply only to those people who do not believe in the hereafter? This verse applies to the Christian world, which have made great advances in science, technology, industry, etc. So it applies to generally to the entire people who have lost their efforts completely for material gains. And in totality, they make no attempt to please God with their inventions. So there are odd things out here and there, like Mother Teresa, etc. So Allah praises such people among the Christians who, like small drops of water here and there, who serve also the cause of humanity. But they cannot change the whole trend of the nation. In fact, all the troubles which are imposed on the third world are largely because of their industrial rise and their competition in trade. So ultimately they are responsible for this. So some of them try to mend ways and mend things. It cannot alter the declaration in this verse at all. Sa sainteté, le calife dit que, en fait, ces versets qui ont été récités, qui sont les versets 104 à 106 de la sourate Al-Kahf, s'appliquent au monde chrétien, qui se trouve être très avancé au niveau de la science et au niveau de la technologie. Et s'applique surtout à ces gens dont les efforts sont perdus dans les gains matériels. Ils n'essayent que de faire des gains matériels et tous leurs efforts sont perdus en ce faisant. Ils ne font pas d'efforts pour faire plaisir à Dieu, ils ne le font que pour avoir des choses matérielles. Donc il y a des exemples rarissimes et qui apparaissent comme étant bizarres, comme ceux de la mère Teresa par exemple et d'autres personnes comme elle, qui vraiment servent la cause de l'humanité qui souffre. Mais ce ne sont que quelques exemples rarissimes, comme le calife l'a dit. Et Dieu loue les efforts de ces gens-là qui servent vraiment la cause de l'humanité, qui se sacrifient pour l'humanité. Mais malheureusement, ces gens-là sont très très peu nombreux et ils ne peuvent pas changer la tendance que connaît le peuple. Et la tendance générale du peuple chrétien, c'est que, à travers leurs activités au niveau du commerce, au niveau de la science et de l'avancement dans la technologie, etc., ils ont complètement oublié Dieu, ils arrêtent de chercher à faire plaisir à Dieu et ils ne font que trouver des gains matériels. Et donc c'est ces gens-là qui sont condamnés ici en disant que Dieu est en train de dire donc que tous leurs gains sont perdus et ne valent rien parce qu'ils ne les ont pas faits pour Dieu. See, you should also remember that most of these individual cases are in name Christians, but these philanthropic works spring from their heart's softness, which is natural. Some people are very soft-hearted, and unless they work to remove evil and misery from around them, they cannot rest in peace. So this is also a case, Mother Teresa's case also falls into that category. She must be a very soft-hearted and benign lady who saw suffering all around her, and it teased her so much, put her in agony because of the suffering all around, that she wanted to do something to remove that suffering, so that within the circle of suffering she could not rest in peace unless she had removed the suffering from all around her. Right? Huzur rajoute ici qu'il dit souvenez-vous du fait que la plupart de ces cas de personnes qui aident les autres, qui se sacrifient nuit et jour pour les autres, sont des chrétiens, oui, mais des chrétiens de nom. En fait, c'est leur nature même qui les pousse à servir les autres, car il y a beaucoup de gens qui ont, de par leur nature, cette tendance à être très doux de cœur et ils souffrent lorsqu'ils voient la souffrance des autres.
Je pense, dit Huzour, que la mère Teresa fait partie de ces gens-là. Elle a dû vraiment souffrir elle-même personnellement en voyant la souffrance des autres. Et elle n'a pu dormir tant qu'elle ne pouvait enlever et enrayer la souffrance tout autour d'elle. Donc c'est cela qui a dû la pousser à faire ce qu'elle a fait. Et donc en fait c'est cette tendance naturelle donc, de douceur de cœur qui a fait qu'elle était comme cela. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. Et dans le Saint-Coran, le Saint-Coran nous informe que nous pouvons épouser les femmes des gens du livre. Mais qu'en a-t-il dans les musulmans non ahmadistes? En effet, le mariage entre les hommes ahmadistes et les femmes non ahmadistes sont mal vus dans notre jamaah. The Holy Quran teaches us that we have the right to marry ladies coming from the Ahlul Kitab, the people of the book. But what about ladies who are already Muslim but who are of the non-Ahmadis? Because such marriages between Ahmadi men and women are not very often not well seen in our Jamaat. Right. Permitted, of It's course. permitted. Only we advise caution because most of the non-Ahmadi girls come from a background which is, if not anti-religious, is not entirely religious in the right sense. So it may affect the upbringing of the children. If you have a wife who is not at one with your ideologies, so that is the reason why we discourage, but it's not haram at all. If somebody marries, it's all right. No action can be taken against him. Sa Sainteté le Calife dit que de tels mariages sont tout à fait autorisés, sont permis, mais nous conseillons quand même aux Ahmadis de faire attention car beaucoup de ces filles, de ces dames, elles viennent d'un fond qui, si on ne peut pas dire est irreligieux, on peut dire tout au moins que ce fond n'est pas complètement religieux comme il le faut. Donc il faut qu'on ait des dames qui sont bien religieuses comme il le faut. Et c'est à propos de cela qu'il faut que nous fassions très attention lorsque nous nous marions avec des dames ainsi. Mais sinon, ces mariages ne sont pas interdits du tout dans la Jamaat Ahmadiyya. Assalamu alaikum Huzour. Que pensez Huzour des vertus thérapeutiques des eaux thermales, spécialement dans le domaine de rhumatologie et dermatologie? What is Huzour's opinion on thermal baths and the therapeutic merits of these thermal springs where people go and bathe for skin problems and other things? They are known to have benefited many patients, not all, but many patients, and particularly they are good for certain diseases of joint aches, etc. They are quite good for that. They contain generally sulfur or some other minerals which are good for health. Sa Sainteté le Calife dit que je pense que ces choses sont très bien et sont bénéfiques pour bien des gens et pour différentes maladies, telles des personnes souffrant de douleurs au niveau des joints ou pour des maladies de la peau. Et ces eaux thermales souvent contiennent une certaine dose de soufre et donc cela les aide aussi à se guérir. Donc c'est une bonne chose. Assalamu alaikum, Huzour. Allah nous demande de dire Auzubillahi minash shaitanir rajim avant de réciter le Saint-Coran. Mais pourquoi cela ne paraît-il pas en tant que tel dans le Saint-Coran? Allah Ta'ala tells us in the Holy Quran that we should recite the A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim before we recite the Holy Quran. But how come it is that this sentence does not appear as such in the Holy Quran? It is not written before every surah, but you must say it verbally. Not only before every surah, but in the beginning of the surah, great scholars believe that you must say Auz Billah whether you say Bismillah ar-Rahman Rahim or not. Because Bismillah is in the beginning of surahs and Auz is mentioned in the Holy Quran, that whenever you read any verse of the Quran, you must recite Auz Billah before that. So it's a verbal instruction, but at the same time, there are two surahs
in which you find it. They are called mu'awwazatayn. Qul a'udhu bi rabbil falaq and Qul a'udhu bi rabbin nas. So it is written also in the Quran in the beginning of surah as well. Sa sainteté le calife dit que en fait cette phrase There Bismillah precedes this. Bismillah being a part of the surah, a'udhu comes afterwards. Sa sainteté dit que bien que ce ne soit pas écrit avant chaque sourate, mais nous devons quand même le dire avant de réciter chaque sourate. Il y a de ces érudits qui nous disent aussi que même si nous ne sommes pas en train de commencer à lire une sourate à son début où se trouve le Bismillahir Rahmanir Rahim, même là, par exemple dans le cas où nous serions en train de commencer la récitation au milieu d'une sourate, d'un verset où il n'y a pas de Bismillah, même là il nous faut aussi réciter le A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et donc cela est une instruction verbale qu'il nous faut suivre. Mais il est vrai que cette phrase apparaît, cet ordre apparaît dans le Coran, dans des sourates, comme par exemple dans le Mu'awwadhatayn. Donc ce sont les deux sourates qui contiennent le mot Qul a'udhu bi rabbil falaq et l'autre Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc dit que je cherche refuge auprès du Seigneur, etc., etc. Donc cela se trouve en fait en tant que tel dans le Saint-Coran. But at the same time, despite the fact that a'udhu is mentioned here, but in the beginning, before Bismillah, you must say a'udhu as well. That's the general rule. Bien que le ta'awudh soit mentionné ici dans ces deux sourates, malgré cela, il faut quand même lire le A'udhu billahi minash shaitanir rajim avant de commencer à lire cette sourate, car cela est une instruction générale pour toutes les sourates. Quand l'homme se comporte mal, pourquoi n'est-il pas puni sur terre? Donc quand l'homme se comporte mal, pourquoi n'est-il pas puni sur la terre? When man behaves badly on earth, why is he not punished on earth itself? Is he not punished? God, the whole world is suffering as a result of their sins. So man is punished, sometimes one thinks over much punished. But Allah knows best, and He never causes suffering to any people which they do not earn, which they do not deserve. So we leave it to God. Huzur pose la question, mais est-ce que l'homme n'est vraiment pas puni sur la terre? Qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Nous voyons que le monde entier est en train de souffrir de la punition des péchés des uns et des autres. Parfois même, l'homme pense qu'il a été trop puni. Mais Dieu sait mieux, et c'est lui qui sait qu'il ne va jamais punir une personne au-delà de ce qu'il avait commis comme péché. Mais nous devons laisser cela sur Dieu. C'est Dieu qui doit décider de combien de punitions il doit accorder aux uns et aux autres. À présent, nous approchons d'un nouveau siècle et d'un nouveau millénium. Le Messie promis alayhi salam a vu deux fois un siècle se terminer et une fois un autre commencer, c'est-à-dire le 14e siècle islamique et le 20e siècle selon le calendrier grégorien. Comment le Messie promis alayhi salam avait-il célébré cette occasion et allons-nous la célébrer comme lui? We are fast approaching a new century and a new millennium. The promised Messiah alayhi salam in his lifetime had seen two new centuries. The first in the Islamic calendar, and which was the 13th century starting, and the 14th century, and the 20th century according to the Gregorian calendar. How did the promised Messiah alayhi salam celebrate this occasion, if at all, and will we be celebrating it in the same way? He did not celebrate himself. Allah made him to celebrate in the sense that in 1901 he claimed to be that Messiah, prophet. That was earlier on, 1891. 1891 and 1901, what happened? The Jamaat, as in the census, the name of the Jamaat was fixed by the promised Messiah. Is it right? Yes, 1900. I understand. But I think in 1901, perhaps this misunderstanding about his prophethood was made clear. Yes, that was clear. Huh? Yes, that was clear. That is it? Yes. That is how? Yeah.
God made him enjoy this new century, that era. Sa sainteté le calife dit que le Messie premier alayhi salam n'a pas célébré en tant que tel le passage d'un siècle vers un autre, mais Allah le lui a fait célébrer dans un sens. Et c'était comment? C'était qu'en 1901, donc dans la première année du nouveau siècle, le malentendu qui avait existé autour de son apostolat, c'est-à-dire la nubuwa du Messie premier alayhi salam, a été enlevé par Allah, par des signes quelconques. Et c'est ainsi qu'il est entré dans ce nouveau siècle avec en enlevant donc ce malentendu, en éloignant ce malentendu. You see, previously, although God had made him the Messiah of the latter days, he was too humble to accept it in the literal sense. Literal sense it doesn't mean that he is the same old Messiah, but even to be called a Messiah, who was a prophet of God and he called himself a Muhaddis and etc., it was very difficult for his humble nature to accept it as such, although he accepted whatever God had said. But then he wrote that one night God repeatedly said to him, Messiah, O Messiah. The whole night while he was resting his head on the pillow, he heard this voice repeatedly and repeatedly, and that made him understand that this is the will of God. No longer it can be misinterpreted differently anymore. Really? The book was Ek Ghalati Ka Izala, 1901. 1901. Yes, that's Ek Ghalati Ka Izala. Ek Ghalati Ka Izala. A mistake corrected, removed. This was a book in 1901, and in this it was made very clear. Sa sainteté nous explique qu'avant cette année-là, Allah lui avait bien dit qu'il était le Messie. Mais cela était très difficile pour lui, de par sa nature humble, de par son humilité, que de déclarer une telle chose, que je suis le Messie, comme le Messie qui était venu auparavant. C'était très difficile pour lui. Il avait dit bien sûr qu'il était le réformateur de ce temps. Il avait dit qu'il était un muhaddas, c'est-à-dire quelqu'un à qui Allah parlait. Mais il ne pouvait pas dire devant tous vraiment qu'il était le Messie, alors qu'Allah le lui disait. Mais il dit que cette année-là, durant une nuit où il reposait sa tête sur son oreiller, toute la nuit, Allah s'est adressé à lui en lui parlant et en lui disant « Ô Messie, ô Messie ». Il lui a bien clarifié ce point, qu'il était le Messie qu'il a envoyé pour ce temps-ci. Et ce malentendu qui a été enlevé, donc, dont le calife a parlé tout à l'heure, a été fait dans le petit livret qui s'appelait « Ghalati Ka Izala », c'est-à-dire la façon d'enlever, donc le fait d'enlever un malentendu. C'est un malentendu qui a été enlevé, le malentendu autour de sa nubuwa et de sa position en tant que Messie. Donc cela a été clarifié une fois pour toutes dans cette toute première année de ce nouveau siècle. Now, that girl sitting with you and this girl, they are sisters. And who is this in between? Yes, it looks like your sister, eh? Right. Assalamu alaikum. Please. Yes. Assalamu alaikum. Des scientifiques ont découvert que le thé peut aider à prévenir certaines maladies cardiaques. D'habitude, les médecins nous disent qu'il faut éviter de donner du thé aux enfants. Que pensez-vous de cela et quels sont les bénéfices du thé? Scientists have discovered some time back that tea was good to prevent from certain heart diseases. But usually doctors would advise people not to give tea to children, for example. What does Huzur think about this, and what are the benefits of tea? These theories come and go, and they're always changing. To prevent heart disease, one should take special care of diet, what not to eat. And one should not take over much of anything. So tea should be a normal part of diet, and it doesn't make much difference at all. I have seen hundreds of people who drink tea suffering from heart diseases. So it's all just,
craze with doctors to say this is good for heart, this is good, bad for heart. It doesn't work much, not at all. Sa sainteté dit que ces théories, en fait, vont et viennent, tout le temps en train de se changer. Et donc, ce qu'il faut que l'on voit, en fait, c'est que l'on ne devrait pas prendre trop de rien. Il faut que l'on soit modéré dans tout ce qu'on prend comme nourriture. Le thé doit être donc pris dans un régime normal, de façon normale comme toute autre chose. Il ne faut pas en prendre trop, pas en moins non plus. Mais ces théories, en fait, ce sont des choses que veulent bien dire les docteurs. Ils veulent dire aux gens, prenez ceci, ne prenez pas cela. En fait, c'est leur bon vouloir. Mais moi, je connais des centaines de personnes qui boivent régulièrement le thé et qui souffrent de maladies cardiaques. Donc cela n'a pas vraiment rien à voir avec la réalité du thé. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait les choses sucrées. Quelles sont les choses sucrées que Hazur aime le plus et pourquoi? The Holy Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam liked sweet things. Which sweet things does Hazur like and why? I don't know. Anything sweet which is made good is good to me. Whatever it is. Sa sainteté dit que je ne sais pas au juste quoi dire, car toute chose sucrée qui est bien faite, bien préparée, je l'aime bien. Donc, tout va bien. Like fruits, every fruit has its own special taste. And when the level of sugar reaches a certain stage, then it appeals to one's taste. When it is over much sweet, then one begins to repel it. So it's a very difficult question. In generality, one can answer it, but not in particular. Sa sainteté dit que j'aime, par exemple, les glaces, j'aime les fruits. Et les fruits, chaque fruit arrive à un certain goût qu'on commence à aimer lorsque le niveau de sucre, le contenu de sucre dans le fruit arrive à un certain niveau. Mais au-delà de ce niveau, si le fruit est trop sucré, alors cela est aussi une chose qui nous dégoûte parfois. Donc cela est une question très vague et imprécise et il est difficile d'y répondre de façon précise. Again, you should remember that flavor has a very important role in your liking something. Just if everything was just sweet without a flavor, you would not like it. Or like it just a small, little bit, but not much. The flavor adds something to the sweetness of something, of things, which is very special. Sa sainteté dit qu'il ne faut jamais oublier aussi que l'arôme de chaque aliment joue un rôle primordial par rapport au goût que vous avez pour cette chose. Car s'il n'y avait que du sucre, eh bien vous ne l'aimeriez pas autant. Mais c'est cet arôme qui donne un petit plus à la chose, qui fait que vous l'aimiez bien, que vous y preniez goût. Donc ce sont les arômes qui jouent ce rôle essentiel, car sans l'arôme, donc il n'y a rien. Il faut comprendre que l'arôme aussi est très, très essentiel, il n'y a pas que le sucre. Comment Hazur va-t-il célébrer le nouveau millénium? Another question on the millennium. How is Hazur going to celebrate the new millennium? I don't think I'll celebrate the new millennium as such separately, because I believe in a continuous life, a constant effort to march forward till death. So that is the best way of doing it, but for the sake of people, we'll celebrate formally the millennium on 2001, not 2000. 2000 is a part of the previous century. 2001 is a part of the next century. Like the Chinese people believe, and they are going to do the same thing. Sa sainteté, le calife dit que je ne vais pas célébrer le millénium, le nouveau millénium de façon formelle, car moi, je crois dans la vie comme étant une marche en avant, une marche qui continue jusqu'à la mort. Donc pour moi, cela n'est pas vraiment un incident ou un événement quelconque dans ce parcours-là. Mais pour les gens qui veulent bien sûr célébrer ces choses, nous allons célébrer le nouveau millénium en l'an 2001, car l'an 2000 n'est que la dernière année de ce millénium-ci et n'est pas la première année du nouveau millénium. Donc nous allons faire cela de façon formelle en l'an 2001, comme les Chinois d'ailleurs ont décidé de le faire. Assalamu
Assalamu alaikum, Huzur. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. With great pleasure I meet you today. With great pleasure, the sisters will be meeting Huzur today. Eh bien, je voudrais parler en créole, parce que je représente mon pays, Maurice. Eh bien, comment est-ce qu'il nous capable de faire ban musulmans non ahmadis comprendre qu'Imam Mahdi soumission importante et pas en contradiction avec nos prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Comment pouvons-nous faire comprendre aux musulmans non ahmadis que la mission de l'imam Mahdi alayhi salam est très importante et n'est pas en contradiction avec celle du saint prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? So Sister Rabia said she'd like to represent her country today, and she's asking the question in Creole, but I'll put the question into French just after. The question is, how can we make the non-Ahmadi Muslims understand that the mission of the promised Messiah, the Imam Mahdi alayhi salam, is very important and is not in contradiction with the mission of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? This question is overgeneralized, and this is a question which I addressed so many times and I have addressed so many times that I don't understand what answer I can give which will add to her knowledge which she already has. The reference is great. We believe and we do offer sacrifices and we dedicate ourselves for the success of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's missions all over the world. And we are reaping good harvest out of this attitude. So it's very difficult to answer this question, because if she has one particular non-Ahmadi in her mind or some non-Ahmadis in her mind, they may be impressed by different things altogether. So one general answer will not be able to satisfy them. So she should know them first of all, thoroughly examine them, what sort of people they are, and according to their own liking, she should approach them with the introduction of Ahmadiyyat. Sainteté, le calife dit qu'en fait, cette question est une question très très générale et j'y ai répondu de différentes façons, beaucoup de fois. Donc je ne sais pas exactement quoi dire maintenant qui va rajouter à la connaissance de la sœur qui a déjà entendu beaucoup de choses à ce sujet. Mais par contre, sa sainteté a dit que la différence, il est vrai, est très très grande. Mais la chose qui nous sépare et nous distingue beaucoup des autres, c'est que nous croyons dans l'imam Mahdi alayhi salam et nous nous dédions et nous faisons de grands sacrifices pour faire avancer le message de l'islam selon ce qu'il nous a dit de faire. Et en fait, différentes personnes seront affectées par différentes choses, seront impressionnées par différentes choses chez nous. Donc, sa sainteté, le calife, a invité la sœur Rabia à étudier un peu les cas spécifiques qu'elle connaît et de voir quelles sont les choses qui pourraient impressionner ces gens-là, et ensuite de s'adresser à eux avec ces choses-là pour leur montrer que voilà ce que nous avons dans cette Jamaat, et peut-être que cela va leur montrer que oui, la mission de l'imam Mahdi alayhi salam est très très importante et c'est vital aussi pour la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si Allah a protégé le texte du Coran. Her background, she has not introduced herself. Yes. Si tu as content introduire un petit peu quand tu sortis, etc. Pour les téléspectateurs qui peuvent demander d'autres qui s'en ont. Eh bien, mon représentement, moi sorti de Maurice, eh bien, avec beaucoup de la peine, mon venu ici, je bien voudrais rejoindre Rousseau et surtout gagner une conversation avec lui. Eh bien, c'est un éclaircissement surtout sur la femme. Eh bien, si permettez-moi de poser encore une petite question. Oui, mais il faut passer encore, pour gagner un tour encore. The sister is saying that her name is Mrs. Rabia, and she comes from Mauritius, and with a lot of difficulty she managed to get here to meet Huzur, but she's very, very happy to have been able to do so. It was her great wish to be able to do this. Family introduction, children, etc., Oui. husband, etc. Alors, au mari, comment il appelait, aux bons enfants, etc. Mon mari, eh bien, mon mari est non Ahmadi. His Eh bien- husband is a non-Ahmadi, actually. Eh bien, mes enfants, je suis Ahmadi. On a The deux sister is a enfants. convert to Ahmadiyyat, and her children have followed her in the conversion. Yeah. Yes. Et aux bons enfants, comment vous appelez? Qu'ils ont l'âge? Nourina et Hassan. Nourina and Hassan, and they're aged, ils ont âgés d'eux. Nourina, 19 ans, et Nourina is Hassan. 19 and Hassan is 14. 14. And what is the caste of their husband? Like, you know, Khudabash, etc., etc. His name is Surup Raj Ali.
His name is Surup Rajali. Rajali. Rajali Yes. is the caste name. Yes. Right. And incidentally, is there a caste known as Lone in Mauritius as well? Not that I know of, Hazur, maybe. No? Yeah. We've never heard it there. A bit of caste system among the Hindus. Fine. There's a caste system among the Hindus. Is it? Yes. Of loan? The caste system. Yes, the No, I'm not talking of that caste system. Sorry. But there are family names which work like castes, you know. You know of any loan? But I received a letter this afternoon regarding somebody loan who mentioned her Mauritian wife and children. So I can't place him, that person, locate him, because I thought loan is not a family name known in Mauritius. Mauritius, The eh? gentleman was a Mauritian, Hazur? The gentleman was a Mauritian also? Looks like. Uh-huh. So you find out from the private secretary. He'll give you the letter and you find out, tell Yes. me who they are. Eh? Inch'Allah, Inch'Allah. Jazakumullah. Yes, on va continuer. Si Allah a protégé le texte du Saint-Coran, pourquoi n'a-t-il pas protégé la foi et les croyances justes? Aussi, pourquoi le Saint-Coran ne peut-il pas amener une foi pour toute l'unité sur terre? Allah Ta'ala has protected the text of the Holy Quran, but we see that He has not always protected the faith of the people. So the question is, why is this, and why could the Quran not bring unity once and for all on earth? When it appeared. I don't understand this question at all. Can you? I think if I've... God does not compel anybody to adopt a religion or a faith or a way of life. It's open for everybody. So God has offered the Quran, and it is for them to understand the message, and whether to accept it or not to accept it, it's a matter between them and God. Sa Sainteté le Calife dit qu'en fait, il n'y a pas de question ici, car Allah Ta'ala, il a donné le Saint-Coran au monde, et c'est aux gens de l'accepter et de marcher dessus, et d'en bénéficier. Et il leur a donné la capacité de choisir s'ils veulent le faire ou non. Il n'a forcé personne, il n'y a pas d'obligation dans cela. Donc il ne force pas les gens à croire. S'ils veulent, ils croient dans le Coran, et s'ils veulent, ils ne croient pas. Ils peuvent accepter n'importe quelle religion qu'ils le veulent sur terre. Donc cela dépend des gens, en fait, de croire ou de ne pas croire. Le pape a présenté les excuses de l'Église aux musulmans et aux juifs pour les croisades. Des brochures ont été distribuées à cet effet dans les rues de Jérusalem. Quel est le sens d'une telle action 900 ans après l'incident? Y voyez-vous des habitudes pas très catholiques? The Pope, His Holiness the Pope, recently presented the, how would I say, his apologies on behalf of the Church to the Jews and the Muslims for all the evils that they had committed towards them in the Crusades. And brochures and pamphlets were distributed in the streets of Jerusalem about this. What does Hazur think about this effort, which comes 900 years late? And does Hazur find any ulterior motives behind it? He has already mentioned it 900 years late. What does this apology do to the people against whom they have transgressed and who suffered a lot at their hands? I have seen a film on the Crusades in which the Muslims were treated so cruelly. It's unbelievable. So now 900 years after, if the Pope apologizes for them, it has a motive, an ulterior motive. That is, that the memory, that bit memory should not put the Muslim community and the Christian community and the Jewish community apart. They should come together to serve their purposes. Not their own purpose, but their purposes. Sa Sainteté le Calife dit que vous avez déjà dit que voilà, ces excuses sont arrivées 900 ans en retard. Donc la question qu'on peut se poser, c'est que pourront bien faire ces excuses pour ces pauvres gens qui ont souffert aux mains de ces croisés, lors de ces croisades.
Eh bien, j'ai vu un film, dit Huzour, sur la grande cruauté qui a été faite contre les musulmans lors de ces croisades. Et c'est une chose vraiment horrible à voir. Donc comment ces excuses pourront-elles effacer tout cela? Ce n'est pas possible. Par contre, le but que je vois derrière cet acte du pape, c'est qu'il veut sûrement que cet acte odieux ou cette période odieuse de l'histoire des chrétiens soit enlevé de l'esprit des gens, qu'ils oublient cette chose, afin que cela ne vienne pas se tenir en obstacle entre eux et le peuple musulman. Et donc que les musulmans et les chrétiens viennent ensemble pour œuvrer pour les intérêts évidemment des chrétiens. Donc voilà le seul but qu'on puisse voir derrière cet acte. Et, salam alaikum. Je constate chez beaucoup de jeunes musulmans qui ont immigré en Europe qu'ils ont des difficultés à se marier. Ils me disent qu'il leur est impossible de se marier avec une fille sans d'abord la connaître et la fréquenter pendant quelque temps. Dans une telle situation, quels sont les conseils pourrais-je leur donner? I have met many young Muslim men who have emigrated from Africa to Europe. They live in Europe without the support of their families, and they have to stay here for their life. When they want to get married, they say that they have no other option except to meet girls and to get to know them, and to frequent them, and then to get married, because they can't have any arranged marriages done for them. But I feel that it's not right. What advice could I give them about this? Nothing. They don't belong to a discipline. If they had belonged to Ahmadiyya discipline can organize such arranged marriages, of course. But poor people, they are free for themselves. They are living in a society in which they have to follow their ways. See, it's an impossible situation. You can't help them. Sa sainteté, le calife dit que ces pauvres gens, vous ne pourrez pas les aider vraiment, car ils n'appartiennent pas à notre discipline. La discipline que connaît la Jamaat Ahmadiyya, bien, s'ils étaient dans cette Jamaat, les aurait aidés à pouvoir organiser leur mariage. Et ils pourraient arranger leur mariage pour eux, donc cela ne serait pas un problème dans ce cas-là. Mais puisqu'ils ne connaissent pas cette discipline, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, et donc vous ne pourrez pas vraiment les aider dans leur situation. Moreover, you should think that it may be just an excuse on their part. They want to freely mix with other girls, etc. And they say it's impossible to marry without it. So it is just an excuse. They have a disease in the heart which manifests in their actions following it. Sa sainteté rajoute ici que par ailleurs, cela est peut-être tout simplement une excuse qu'ils présentent, car en fait, leur désir réel, c'est qu'ils veulent se mêler à la compagnie des filles, ils veulent être avec les filles tout le temps. Et ils disent cela comme une excuse, que voilà, nous sommes obligés de faire ça pour se marier, mais en fait, ils ont une maladie dans le cœur qui se manifeste de cette façon-là, par ces actes que nous voyons ici. En France, l'hypnose est utilisée de plus en plus souvent pour remplacer l'anesthésie. Est-ce que cela ne causerait pas tort sur le mental des gens? In France, hypnosis is being used more and more often instead of anesthesia during operations. Does Huzour believe that this could have adverse effects on the patients? Adverse? No. It's a good thing. And this art has progressed to a great level in China. Acupuncture, etc., and the operations under the hypnotic influence of those pins, etc., is a reality. You can't change it. What is pain? Ultimately, an impression of the mind. If you cut that nerve off, there will be no impression. So this is not. There is nothing against it. If it works in the hands of a good hypnotist, it's all right. Huzour nous dit qu'en fait c'est une bonne chose, et d'ailleurs l'art de l'hypnose a beaucoup progressé dans le monde. Par ailleurs, nous voyons que cela a progressé jusqu'à un niveau très poussé en Chine, où l'utilisation de l'acupuncture et de l'hypnose sont une chose très commune, et on utilise ces systèmes pour enlever toute sensation de douleur.
Qu'est-ce donc que la douleur? Eh bien, la douleur n'est qu'une impression de quelque chose. Si vous coupez le lien entre la partie du corps sur laquelle vous êtes en train d'opérer et donc le cerveau, eh bien, la douleur ne sera pas ressentie. Donc, ces choses sont très bonnes et on peut les utiliser donc à bon escient. See, on medical ground, of course, I have no objection. There can't be any objection. But on psychological ground, I think I shouldn't promote it. Because once you are under the influence of a brain, then it's not only for that particular cause that you fall under the influence. You generally fall under the influence of that brain everywhere in every case. So many crimes are committed because of this. Some unscrupulous doctors hypnotize the patients for a good cause, and then they utilize their power over their brains differently, and this is a common case. So I'm not promoting it, but medically I have no objection against it either. Sa sainteté dit que, cela dit, sur des bases médicales, je n'ai pas d'objection contre l'hypnose, l'utilisation de l'hypnose. Mais psychologiquement parlant, je ne pourrais pas la promouvoir, car nous savons que cette influence qu'exercent certains cerveaux sur l'esprit des autres est souvent néfaste. Et nous voyons que bien des crimes ont été commis à cause de cela, car quelqu'un a été influencé par l'esprit d'un autre qui l'a hypnotisé. Et donc il y a des médecins qui pourraient fort bien hypnotiser les patients et puis les utiliser dans leurs propres intérêts, pour leur propre but. Et donc ce ne serait pas une bonne chose que de promouvoir l'utilisation de l'hypnose à cause de cette raison-là, pour cette raison-là. Vu la vitesse du progrès de la technologie informatique, Huzu pense-t-il que l'intelligence artificielle sera un jour une réalité et dépassera-t-elle l'intelligence humaine? As the progress of technology is going very, very fast now these days in computer sciences, does Huzur foresee that artificial intelligence will one day become a reality? And if so, will it ever... already become a reality, artificial intelligence. What does it mean, one day will become a reality? Ask him. Que voulez-vous dire par ça? It already has become a reality, artificial intelligence, tin brains made of metal and electrical currents, etc. So it cannot replace the brain, because it is the brain which operates them, and they cannot operate brains. Sa sainteté le calife dit que l'intelligence artificielle existe déjà. Donc il n'y a pas lieu de dire que est-ce que cela va commencer à exister. Ça existe déjà. Par contre, cette intelligence artificielle ne va jamais remplacer le cerveau de l'homme qui l'a créé. Car nous voyons toujours que c'est le cerveau de l'homme qui va opérer cette intelligence artificielle et jamais le contraire. Donc ces esprits faits en fer blanc, comme l'a dit le calife, existent déjà. You see, one should always remember that they will always serve the cause of the brain which invents them for a particular cause. So every computer is nowadays being invented by great brains who get together to make further advances in computer sciences, and their collective brains work towards making that tin intelligence. So it helps them and does not control the brains which create them. Sa sainteté rajoute ici que l'on doit se souvenir du fait que cette intelligence artificielle servira toujours les buts des cerveaux qui l'ont créée. D'ailleurs, elle a été créée par une collectivité, on peut dire, de cerveaux, de différents cerveaux donc, de scientifiques qui sont venus ensemble pour créer cette intelligence artificielle. Et cela va les aider donc à faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire autrement, mais ne va jamais dépasser les cerveaux mêmes qui l'avaient créé. Nous constatons que les révélations du Messie premier alayhi salam se réalisent souvent à nouveau
100 ans après. En 1908, il avait dit que Dieu lui avait promis une deuxième manifestation, la Khilafa, après son départ de ce monde. Quelle grande manifestation de Dieu prévoyez-vous pour l'an 2008? We have seen that many of the prophecies of the revelations, of the promised Messiah alayhi salam, are being accomplished 100 years later. Now, in 1908, the revelations which the promised Messiah had received had said that after his departure from the world, there will be a new manifestation of Allah's glory, which is the Khilafat. So this was a great change within the Jamaat. What great change of this nature would Hazur foresee for the year 2008? There is a continuous change forever. Khilafat is a manifestation. Without a break, it will continue. Sa sainteté, le calife dit qu'en fait, la khilafat est une chose, ou le califat est une chose qui a commencé et qui va continuer, qui n'a pas de fin. Donc c'est un processus continu, il n'y aura pas de cassure et pas de nouvelles manifestations de ce genre. Que répond Huzur à nos opposants qui disent que le Jalsa Salana est un remplacement pour le Hajj? What would Huzur say to those opponents of ours who insist and keep on insisting on the fact that the Jalsa Salana is the replacement of the Hajj for the Ahmadis? It's wrong. There is no replacement for Hajj. Impossible. Hajj is a Quranic injunction and it's universal. And Jalsa Salana is only a makeshift arrangement for getting people together and bringing them closer to each other. But it does not serve all the purposes which are served by Hajj. So Hajj is essential, but Jalsa is not essential. One can have means and may not come to Jalsa. He will not commit a crime. He will not commit an offence. But if you have means and you have every opportunity to go to Hajj and you do not, then of course you commit offence. Sa sainteté, le calife dit que c'est tout à fait faux. La Jalsa Salana, ou la conférence annuelle de la Jamaat Ahmadiyya, n'est pas un remplacement pour le Hajj, car il n'y a aucune autre chose qui puisse remplacer le Hajj. Le Hajj est une chose qui est une injonction universelle pour tous les hommes. Et la Jalsa Salana n'est qu'une chose que l'on fait comme cela pour amener ensemble les gens, pour répondre à certains besoins, pour atteindre certains buts. Mais on ne peut pas atteindre tous les buts que nous pouvons atteindre en faisant le Hajj. D'ailleurs, si une personne ne vient pas dans la Jalsa Salana, même si elle a les moyens de le faire, ce ne sera pas une bonne chose, mais ça ne sera pas un péché. Par contre, si la personne a les moyens de faire le Hajj et ne fait pas le Hajj, là, ça sera certainement un péché aux yeux de Dieu. Deuxième question. No questions? Souvent, on entend les musulmans dire qu'il femme inférieure que l'homme. C'est livré dans l'islam. Et qui prophète Mohammed peut dire pour femmes et comment l'homme besoin de traiter femme dans l'islam? Souvent j'ai entendu que les musulmans dire que les femmes sont inférieures à l'homme. Eh bien, qu'est-ce que le saint prophète Mohammed nous a enseigné sur la façon que les hommes doivent traiter les femmes? I often hear Muslims, non-Ahmadi Muslims, saying that women are inferior to men. What did the Holy Prophet Muhammad teach to men, and how should they behave towards women? If you read the biography of Rasulullah and his treatment of women, there is no man in the whole history of mankind who has stood for the rights of women and who has also taken great care in caring for their sentiments and treating them like flowers, like delicate things, with respect, and to forgive their offense if committed against men. So it's a question which regards the whole lifetime of Rasulullah and it cannot be answered in one or two sentences. You should read the biography of Rasulullah, and I have delivered many sermons and addresses during Jalsa Salana on this subject. So if available, she should have the cassettes. Inshallah.
Sa sainteté le calife dit que si vous lisez la biographie du saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et sur la façon que lui a traité les femmes, eh bien vous constaterez qu'il n'y a absolument personne comme lui dans toute l'histoire de l'humanité qui ait traité les femmes de cette façon-là, en les traitant bien et en respectant leurs sentiments, en les traitant comme des fleurs, comme des choses fragiles, qu'il faut donc traiter avec beaucoup de gentillesse. Donc cela relève de toute la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que évidemment nous ne pouvons pas présenter ici. Mais j'ai aussi parlé à ce sujet dans beaucoup de mes discours et mes sermons, notamment lors de notre Jalsa Salana, puisqu'on venait d'en parler. Et Inch'Allah, nous pourrons donner ces cassettes à la sœur pour qu'elle puisse en bénéficier. Inch'Allah. C'est presque la même. C'est un peu pareil. Oui, toujours la Jalsa. Another question on the Jalsa Salana, Hazur. Slightly different. Est-ce qu'il y a eu une rencontre régionale, religieuse, comme le Jalsa Salana, à part le Hajj, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? In the time of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apart from the Hajj, of course, were there any such gatherings which we could say resemble the Jalsa Salana in its objectives and its nature? I don't think it's a different occasion altogether. It's not so centralized, it's not so organized in the sense of taking care of guests and everything. So it has its own traditions, different from the Hajj traditions. And the people who go to Hajj are so many. It's not perhaps possible to organize it on the Jalsa Salana basis, but maybe in future, when Ahmadis have the command of things in Hajj, they will further improve the quality of Hajj as far as looking after guests is concerned. Sa sainteté le calife dit que je ne pense pas qu'il y ait eu des rencontres comme la Jalsa Salana telle qu'on la connaît maintenant, car le cas de ces gens au début de l'islam était très très différent et ils n'étaient pas aussi centralisés, ils n'étaient pas aussi organisés que maintenant, que nous le sommes. Ils avaient leur propre tradition qu'ils suivaient. Et bien sûr, les gens qui vont au Hajj sont très très nombreux et il est très très difficile de les organiser sous la forme d'une Jalsa où on peut avoir toutes sortes d'activités lors du Hajj. Mais peut-être, Inch'Allah, lorsque le Hajj sera remis entre les mains des Ahmadis et qu'ils pourront commander toute cette opération, si je puis dire, eh bien là, peut-être que les Ahmadis pourront organiser les choses pour qu'ils puissent s'occuper de ces personnes qui viennent faire le Hajj, qu'ils puissent profiter de ce Hajj comme on profite aussi de Jalsa, donc on pourrait avoir les deux en même temps. La soi-disant histoire des croisades est très négative par rapport aux musulmans. Notre Jamaat fait-elle quelque chose pour établir l'histoire réelle? The history of the Crusades is very negative as far as Muslims go. Is our Jamaat doing anything to re-establish the true history of the Crusades? We can't do anything about it. The true crusades nowadays is being carried out by Jamaat Ahmadiyya against all the Christian influences over the world. So now things have changed, and since the advent of Ahmadiyya, the crusade is not fought with the sword, it's fought with words, and we are taking good care of this. With the grace of Allah, we are emerging victorious everywhere, in every field, wherever we confront the Christians. Sa sainteté le calife dit que nous ne pouvons rien faire pour le passé, pour l'histoire telle qu'elle a été écrite dans le passé, même si elle a été mal écrite. Mais en fait, les vraies croisades que nous voyons, ce sont celles d'aujourd'hui qui sont en train d'être menées ou faites par la Jamaat Ahmadiyya elle-même. Et c'est quand elle est en train d'apporter la vérité partout dans le monde entier. Et où elle est en train de confronter les chrétiens avec cette vérité-là. Mais ces croisades-là ne sont pas faites avec l'épée, mais avec la force des mots, avec la force des idées. Et nous avons des victoires partout, là où dans n'importe quel domaine où nous nous confrontons aux chrétiens, nous avons la victoire par la grâce d'Allah. As far as Palestine is concerned, Jamaat Ahmadiyya cannot do anything about that, because it is in the hands of those people, either Muslims or Christians or Jews, which do not listen to Jamaat's advice at all. So what can we do? Nothing. Only you can pray for them. Sa sainteté le calife dit que pour ce qui est de la Palestine, eh bien, nous ne pouvons rien changer à cette situation car la Palestine se retrouve entre les mains de ces chrétiens, de ces musulmans, de ces juifs qui n'écoutent pas la Jamaat Ahmadiyya. Donc nous ne pouvons pas suivre nos conseils, nous ne pouvons pas les aider. I think now
it's time for us to call it off, call it a day. Jazakumullah khairan jaza. Allah bless you all participating continuously in this program. Assalamu alaikum.